En fait, je suis d'abord content d'être reçu le premier dans ces numéros des Tanganyika News. Et j'espère que tout ce que nous faisons ici sera aussi relayé dans tous les médias de la place. Qu'est-ce qu'il faut faire pour un candidat? Vous allez comprendre que l'EG est dans une seule direction. Une seule direction parce qu'il s'agit seulement des candidats de l'Union sacrée. Les candidats de l'Union sacrée, l'opposition en soi n'a pas présenté des ambitions au niveau du gouvernorat comme on l'a vécu à l'époque des Kitangala, comme on l'a vécu à l'époque des Zoé. Mais actuellement, c'est seulement l'Union sacrée. Dommage serait de constater que au sein de l'Union sacrée, les acteurs politiques n'arrivent pas à comprendre que la balle est dans leur camp et qu'au nom du consensus entre eux, ils peuvent mettre en place un gouverneur de leur choix, de leur volonté, de leur vision, de tout ce qu'ils veulent. Mais si on doit aujourd'hui avoir des 3, 4 et 5 candidatures, et pourtant c'est l'unique famille politique qui est engagée dans la course, cela dénote déjà, ce n'est pas de la démocratie. Ça nous devons dire. Ce n'est pas de la démocratie, aussi longtemps que ce sont les gens de la même vision, de la même idéologie du chef de l'État, mais qui se divisent seulement par rapport à la gestion de la province. On doit avoir 3, 4 et 5 candidatures. Là, c'est dommage. Ça prouve en suffisance qu'il ne faut pas les appeler unions sacrées. Il faut les appeler des unions sacrées. Pourquoi ce nom? C'est non parce qu'ils sont divisés. Aujourd'hui, l'IDPS a son candidat. ACO, son candidat. Vous allez de l'autre côté, les alliés de l'IDPS. Si vous suivez ABG, avec Dylan Nyembo Desjeunes, tout ça, ACO avec Dani Banza, IDPS avec Kabouya, vous sentez qu'il y a tiraillement, vous sentez que les gens ne s'accordent pas. Ils ne sont pas d'accord entre eux-mêmes sur qui il faut donner la chance de diriger la province du Tanganyika. Et ça prouve que les choses ne marcheront pas. C'est déjà un mauvais signal. C'est déjà un mauvais signe que les choses ne sont pas clairement bien définies et ça n'ira pas. Non, messieurs les journalistes, nous avons 3 camps qui se présentent actuellement. Ici, dans les Tanganyika, avec trop d'agitation. Les 3 camps sont les suivants. Du côté UDPS, on enregistre 2 camps. Du côté ACO, 1 camp. Du côté UDPS, nous avons les camps de la gouverneure actuelle, Madame Julie Ngungwa, qui est soufflée par la décision du secrétaire général qui remet son ambition aux élections des sénateurs avec 2 députés que l'UDPS compte. Pourtant, il faut en avoir 4 pour passer. On ne sait pas s'il n'y a pas l'IDPS, majoritaire, il y a UDPS et mosaïque majoritaire. C'est ça le langage qu'il faut prendre. Il y a le camp pour Wako qui est constitué de l'honorable Kitungwa ainsi que l'honorable Kabolongo qui serait de la mosaïque des IDPS mais qui sont colistiers. Et ces camps-là présentent aussi ces agitations. Il y a les camps aussi, actuellement, de l'IDPS, dont le but font faire croire et accepter que Madame Nadine Katumbwe, si je ne massacre pas son nom, elle est candidate gouverneur colistière avec l'honorable Massamba Massamba, vice-gouverneur actuel. AFDC, UDPS, 3 camps. Et on sent la chaleur est beaucoup plus entre 2 camps. Les camps ACO, qui est avec l'honorable Kitungwa, avec l'honorable Kabolongo, et les camps Madame Nadine Katumbwe, avec honorable Massamba. Et les insultes sortent même des bouches des gens. Mais s'il faut parler, s'il faut dire, s'il faut présenter le profil de celui qui doit diriger les Tanganyika qui a raté son décollage avec Kitangala, le Tanganyika qui a raté son décollage avec Zoé, le Tanganyika qui est en train de sombrer avec de grands problèmes actuellement avec Madame Julie Ngungwa.
dont on ne sait plus parler à la population de la gestion de la province parce que la population sent l'inexistence de l'autorité de l'État, l'absence de l'autorité de l'État. Mais ces gens-là commencent à s'insulter. Ils s'insultent pourquoi? Parce que ils ont échoué d'abord de donner un candidat commun et il y a le problème des complexes. Quand vous regardez la composition IDPS-FDC, avec l'honorable Massamba et Madame Katumbwe, sont des gens qui vivent ici, à Kalemi, qui vivent avec la population, qui connaissent les problèmes, qui ont été à l'avènement de la province du Tanganyika, à la naissance de la province du Tanganyika, et qui ont eu le temps de scruter et d'analyser la gestion de l'honorable Kitangala, l'honorable Zoé, et ainsi que la gestion de Madame Julie Ngungu. Ils ont eu ces temps-là. Mais quand vous regardez les camps ACO, ce sont des gens qui surgissent. Certainement avec beaucoup de moyens qui peuvent faire la folie dans la tête des jeunes. Certainement avec beaucoup de moyens qui peuvent faire les cortèges. Certainement avec beaucoup de moyens qui peuvent faire l'escorte des 25, 30 jeunes qui escortent quiconque. Mais cela ne doit pas faire peur. Cela ne doit pas effrayer. L'essentiel, c'est quoi? Cette fois-là, le Tanganyika a besoin d'avoir un gouverneur qui vit au Tanganyika, qui partage la douleur et la souffrance avec la population. Et décéder quand là, qui s'agite, qui s'insulte, et dont même nous-mêmes, là, nous sommes victimes de leur insulte par objectivité de ce que nous disons, croyant que nous pouvons être de tel camp ou tel camp. Tout le monde connaît notre position, mais en disant la vérité, pour que la population ne soit pas détournée par les gens à cause de l'argent, à cause de moyens. Ça, je dois le dire. Et ces agitations-là font faire croire, ça fait croire directement que les choses ne marchent pas dans l'union sacrée. Aujourd'hui, s'ils n'arrivent pas à donner un candidat unique, et pourtant ils sont uniques dans les élections, mais c'est dommage, c'est déjà l'échec. Ils ne peuvent pas le dire qu'au nom de la démocratie, c'est au nom de l'opposition à l'interne de l'union sacrée qu'ils sont en train de s'insulter, qu'ils sont en train de ceci. Et aujourd'hui, je dois le dire, messieurs les journalistes, tous ceux qui nous suivent, ce sont les jeunes qui sont manipulés. Si on a critiqué l'honorable Kitangala d'avoir utilisé les jeunes contre les jeunes, si on a critiqué l'honorable Zoé d'avoir utilisé les jeunes contre les jeunes, si on a critiqué Madame Julie Ngungu d'avoir utilisé les jeunes contre les jeunes sur les réseaux sociaux, physiquement, en se bagarrant, en se déchirant des habits, mais les candidats qui ont des gens autour d'eux qui promettent la vengeance, qui promettent les violences physiques. Et ça, faut-il encourager, faut-il applaudir quelqu'un qui est de ces gens-là? Non! Je leur ai dit encore, non, messieurs les journalistes, je fais un appel à tous ces gens-là de l'union sacrée. Au lieu de vous insulter, les gens comprennent déjà. Je suis auteur du mot importé dans l'administration publique ici. On a connu les importés. Doit-on encore accepter les gouverneurs importés? Au moment où on a les produits locaux, consommons local. Bon, toute la population du Tanganyika, les gens qui nous suivent de partout là, Congolo, Manono, vous allez à Kabalo, vous allez à Nyunzu, Moba, vous revenez dans le territoire de Kalemi, vous sentez que nous avons connu des gouverneurs qui n'ont pas visité ces territoires. Si vous demandez à l'honorable Kitangala combien de fois il a été à Kabalo, il ne te le dira pas. Si vous demandez à l'honorable Zoé s'il a connu Moba, s'il a connu quel autre territoire, il te dira non seulement Nyunzu et Kalemi. Si vous demandez à Madame Julie Ngungu combien de territoires vous avez visité après les quelques temps que vous avez passé à la tête de la province, rien. Mais peut-être tous ces gouverneurs connaissent la France, ils connaissent les États-Unis, ils connaissent Kinshasa comme leur poste aux frais de la province. Donc, les recettes des taxes des paisibles citoyens. Que dois-je dire à cette population? La population doit comprendre d'abord que nous n'avons pas besoin de commissionnaires miniers ici. Quelqu'un qui vient gouverneur, candidat gouverneur, la vision c'est les minéraux. On ne développe pas les Tanganyika avec le minerai. On doit développer les Tanganyika avec l'agro-pastoral et la pêche. Les minéraux doivent venir au second plan. Si on a un candidat qui a les minéraux dans sa tête, donc sachez qu'il vient aussi voler comme on a connu des voleurs dans ces pays, des détourneurs. Si on a un candidat
qui ne pensent pas à l'agriculture, à la pêche. Jadis, dans le temps, c'était les greniers agricoles qui devaient nourrir jusqu'au Lomami. Mais aujourd'hui, au Tanganyika, même la tomate vient de la Tanzanie et tout ça. Donc, tout ce que je peux dire à la population, nous pourrions avoir la chance d'avoir les gouverneurs qui vivent localement au Tanganyika, à Kalemi. Ce sera pour nous une chance d'avoir les vice-gouverneurs qui vivent localement et même les ministres provinciaux qui vivent dans nos territoires. Ce sera une chance. Pas comme aujourd'hui, on a certains ministres, après ils attendent seulement les indemnités de sortie pour rentrer là où ils vivent. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va leur poser comme question sur les gestions? Ils vont disparaître devant nos yeux. Donc, ce que je vais dire à la population, n'acceptez pas. Il y a des insultes qui sortent aujourd'hui. Il y a de l'influence qui passe aujourd'hui par l'argent même. Il y a tout ce qui se passe. Ils peuvent circuler même avec des micro-baladères pour faire parler les gens que Minjo gouverneur mwenye banapenda, Minjo candidat mwenye banapenda. Non. Tukumbuke kwenye tunatoka. Aujourd'hui, on a besoin de produits locaux que nous pouvons interroger et que après même les élections, ça peut bien marcher. Et si vous allez politiquement, s'il faut analyser par rapport à la composition, IDPS et Alliés, ils ont 9 députés. AFDC, 5 députés. AB, où il y a ACO et son allié ANB, ils ont aussi 5 députés. Ils ont à comprendre qu'il doit y avoir IDPS qui peut nécessairement, IDPS et ses alliés peuvent définir qui sera gouverneur et les deux partis, AFDC et ACO, doivent se mettre d'accord pour désigner le vice-gouverneur et l'autre doit aller à l'Assemblée provinciale pour présider. Mais s'ils ne se mettent pas d'accord sur ça, donc ce sont des ambitions floues, des ambitions qui ne donnent pas le goût de croire qu'il y aura une bonne gestion pour la province du Tanganyika. Je ne suis pas trop malheureux parce que j'étais bien voté par la population. Non, ça me fait bien parce que la population en a pris aussi conscience de comprendre que les élections n'ont pas donné réellement ce que la population attendait. Les députés qui devaient aujourd'hui, ce que j'ai dit aujourd'hui, je devais les dire comme député là-bas. Je devais orienter ça comme député, voter massivement, vous l'avez dit, mais non proclamer. Parce que le destin par rapport à la nomination et au système actuel politique ne l'a pas permis. C'est comme ça qu'avec mon président Moïse Katumbi, avec mon mentor Yves Loubouli, nous avons condamné la fraude électorale qui était à l'UNI. Mais on s'est abstenu de faire n'importe quel recours, parce que même la justice est entre les mains de celui qui nomme. Alors, pourquoi faire les recours? Ce que je peux dire à la population, on croit que prochainement, ça ira mieux. Ça ira mieux. Pourquoi? Ça ira mieux parce que la population ne changera pas. La population votera massivement, mais on changera le système électoral. Les députés provinciaux, tels qu'ils sont là, chers députés, malgré les circonstances par lesquelles vous êtes arrivés à être députés, je ne vais pas citer ces circonstances, je m'en réserve, mais vous avez pris un bagage très lourd, pour lequel la population peut se lamenter plus que la rivière de l'incompétence que nous trouvons chez Lubungo et la rivière de l'incompétence que nous trouvons à l'entrée d'Ave. Chers députés, l'argent ne doit pas vous faire dérouter. La mission que vous avez, c'est de donner au Tanganyika de bons sénateurs et de bons dirigeants à l'exécutif. Un bon gouverneur et un bon vice-gouverneur. Si vous ne le faites pas, parce que vous avez reçu l'argent, parce qu'il y a des candidats là qui croient à leur argent, qui croient à leur poche, et qui pensent qu'ils peuvent vous mettre, vous les députés, dans leur poche. Nous vous avertissons que c'est votre avenir qui sera aussi mis en danger, plus que même l'avenir de la province du Tanganyika. Demandez tous les députés qui ont excellé dans la corruption et qui ont été éloquents plus que même moi, Nathan Mugisho, qui vous parle aujourd'hui. Ils ont fini par disparaître et aujourd'hui, on ne peut même pas parler d'eux parce qu'ils n'ont rien écrit, ils n'ont rien fait pour le Tanganyika. Chers députés, celui qui vous donne l'argent, Allah, si vous allez prendre, mais ne votez pas l'argent, votez pour l'intérêt du Tanganyika. Même à cette occasion,
je peux adresser un message de compassion, entre guillemets, pour nos chefs coutumiers qu'on nous a informés qui sont partis pour les soins après avoir été cooptés comme députés provinciaux. 2 chefs coutumiers tombent malades au même moment comme s'ils étaient des jumeaux. Nous présentons vraiment nos sincères compassions et nous souhaitons qu'ils se rétablissent. Mais de leur retour, ils doivent savoir qu'ils doivent voter pour ce peuple-là qui le représente même dans nos villages, dans nos chefferies et dans nos territoires.